Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Printemps du Livre, qui est un festival littéraire qui se déroule à Grenoble en mai. Et donc, pour parler du Printemps du Livre, j'ai la chance d'accueillir Nicolas, Julie, Aya et Abby, qui vont chacun vous présenter un livre de la sélection. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Alors moi, j'ai choisi de vous parler de Dehors la tempête, un livre de Clémentine Mélois, paru en février 2020 aux éditions Grasset. Dehors la tempête, c'est le récit du lecteur, le récit de son rapport à la lecture et de l'aventure qu'incarne tout simplement la lecture d'un livre. Du premier contact avec les pages du livre à la rencontre des personnages, l'auteur nous fait comprendre à quel point la lecture est une aventure dans laquelle s'embarque, pour le meilleur et pour le pire, le lecteur curieux, prêt à explorer de nouveaux horizons. Tout au long du livre de Clémentine Mélois, elle fait l'aller-retour entre ses souvenirs d'enfance, ses premiers émois littéraires, ses réflexions en temps réel sur ce qu'elle lit ou ce qu'elle observe. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est tout simplement la facilité avec laquelle on peut s'identifier aux expériences de lecture que nous partage Clémentine Mélois. En effet, qui ne s'est jamais questionné sur la vie pratique des personnages de romans? En dehors de leur héroïsme, leur arrive-t-il d'avoir des besoins naturels? Vont-ils aux toilettes? Parmi différents passages, j'ai choisi un extrait que je considère comme résumant bien l'objet du livre. Au commencement de chaque nouvelle lecture, il me faut un temps d'imprégnation. C'est comme de se baigner dans l'océan Atlantique. Il paraît qu'il faut d'abord se mouiller la nuque. Les premières lignes y sont pour beaucoup. C'est une façon de prendre la température de l'eau du bout du pied ou parfois une vague entière en pleine figure. Si ce livre peut être considéré comme un journal de bord dans lequel l'auteur nous confie ses émotions de lecture, on peut avoir tendance à s'y perdre parfois dans un flot de descriptions physiques, flot qui en réalité est le flot des pensées du lecteur, non complètement imperméable aux événements qui l'entourent au moment de sa lecture. Ah oui, la digression de la pensée, un fléau pour tous les amoureux de la lecture qui ne peuvent s'empêcher de prolonger les histoires lues, d'y apporter leur touche personnelle. En fin de compte, il s'agit de la manière dont tout un chacun s'approprie l'histoire, un fonctionnement qui nous est finalement bien commun. Ce livre, c'est en quelque sorte une ode à l'imagination.